Bien-aimés dans le Seigneur, quel bonheur, quel plaisir pour moi de revenir encore à vous pour partager la parole de Dieu. Et nous continuons notre série sur l'épître de l'apôtre Paul aux Galates et sous le thème « La loi, la grâce et les œuvres, une cohabitation impossible sans l'Évangile ». Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons passer au second chapitre auquel je vous invite de tourner vos pages pour que nous puissions ensemble faire la lecture de 10 premiers versets de ce chapitre. Je disais donc Galates chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous, parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre de païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. C'est la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, ce jour, je voudrais vous parler de ce texte sous le thème « L'approbation de l'apostolat de Paul à Jérusalem ». L'approbation de l'apostolat de Paul à Jérusalem. Je voudrais, en guise d'introduction, vous rappeler le flux de pensée ou la structure de ce livre jusqu'au point où nous en sommes arrivés aujourd'hui, c'est-à-dire au chapitre 2. Pourquoi cela est important? C'est important pour que nous puissions comprendre comment l'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre aux Galates, est en train d'agencer ses idées et donc ses arguments pour traiter le problème qui était au cœur de cette Église. Et le problème était que les croyants qui étaient à Galates avaient été visités par un groupe de gens appelés ou identifiés comme judaïsants parce qu'ils prétendaient avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, donc avoir accepté l'Évangile, mais cependant ils allaient ça et là en train d'enseigner que la foi en Jésus-Christ n'était pas suffisante et que, particulièrement pour les non-juifs, ceux qui n'étaient pas nés juifs, donc des païens, ils devaient, en plus de leur foi en Jésus-Christ, pour être acceptés par Dieu, et donc ajouter l'observance de la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul se met à écrire pour adresser ce problème, car c'était une agression grave contre l'Évangile, c'était une altération profonde de l'Évangile, une remise en question de la substance même de l'Évangile. Et
En lisant cette épître, nous sommes en train de vouloir comprendre en quoi cet ajout-là, c'est-à-dire de l'obéissance de la loi à la foi en la personne de Jésus-Christ et à son œuvre, était une entorse, était une altération, c'était une modification grave. En quoi cela était un problème. C'est pour cela que nous sommes en train de lire cette lettre verset par verset pour nous rendre compte du problème et avec comme bénéfice nous aider aussi aujourd'hui à éviter toute altération, car il y en a plusieurs, toute distorsion, il y en a plusieurs dans la ville, dans le pays et dans le monde aujourd'hui, qui tendent à nous empêcher de jouir de l'évangile tel que le Seigneur nous l'a révélé au travers de ses enseignements, mais aussi des enseignements de ses apôtres. Pourquoi cela est très important? Cela est important parce que si nous ne nous attachons pas à l'évangile tel qu'il nous a été annoncé, eh bien, nous courons les risques de falsifier notre salut et encore, nous courons le risque de nous priver des bénéfices associés à l'évangile, car l'évangile n'est pas une introduction à la vie chrétienne de laquelle on se distance une fois l'avoir franchie. L'évangile, c'est le A à Z, comme le disait souvent notre frère, le pasteur Timothy Keller, paix à son âme qui se repose auprès du Seigneur depuis le mois passé. Il disait que l'évangile n'est pas le ABC de la vie chrétienne, c'est le A à Z de la vie chrétienne. C'est-à-dire que nous n'avons pas seulement besoin de l'évangile pour nous tourner vers Dieu par Jésus-Christ en vue du salut, nous avons également besoin de l'évangile pour grandir dans notre vie de foi et donc dans la vie de tous les jours. Nous avons besoin de l'évangile dans notre vie personnelle, nous avons besoin de l'évangile dans nos études, nous avons besoin de l'évangile dans l'éducation des enfants, nous avons besoin de l'évangile dans nos affaires, nous avons besoin de l'évangile pour notre carrière professionnelle, nous avons besoin de l'évangile pour le développement de la nation, nous avons besoin de l'évangile pour l'exercice cohérent du ministère qui donne gloire à Dieu. Car l'apôtre a dit que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, donc l'évangile est au centre de la vie chrétienne et, vous vous en doutez bien, au centre de l'œuvre de la rédemption que le Seigneur, Dieu est venu accomplir en la personne de Jésus. Alors, l'épître de Galates devient extrêmement important pour nous aujourd'hui à pouvoir comprendre et surtout intérioriser, à comprendre l'argument du livre, parce que cela va nous aider aujourd'hui à faire face à des distorsions qui guettent notre foi et qui nous empêchent de vivre le christianisme comme il se doit. Et il n'est pas étonnant que plusieurs qui sont autour de nous aujourd'hui, qu'il s'agisse de païens ou de chrétiens, qui se posent la question, mais comment expliquer que nous prions beaucoup? Pourquoi le pays ne se transforme pas? Comment expliquer que même ceux qui nous dirigent prétendent avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne cessons d'entendre parler des détournements de fonds de l'État et de la mégestion de la chose publique, etc. À quoi finalement sert le christianisme? Bien-aimé dans le Seigneur, le problème n'est pas dans le christianisme, le problème est en nous qui avons ajouté au christianisme des articulations qui sont venues falsifier le christianisme et donc nous empêchent de pouvoir tirer le bénéfice maximum pour notre marche de tous les jours et non seulement la marche personnelle, mais la marche aussi en communauté, en tant qu'Église, en tant que famille, en tant qu'amis, mais aussi en tant que société, en tant que pays. Voyez-vous? Donc, Galates devient extrêmement important pour nous. Alors, c'est pour cela que je voudrais, vous ne cessez de me voir chaque fois que je reviens, je fais comme une sorte de révision, une sorte de répétition, je suis très redondant, je le fais à dessein parce que c'est important que
si je rate votre attention hier, j'ai raté votre attention hier, qu'aujourd'hui, en répétant encore la même chose, en revenant sur les considérations introductives de cette épître, que je puisse vous embarquer et qu'ensemble, nous puissions comprendre. Bien-aimé mon Seigneur, je remarquais quelque chose. Depuis que je commençais encore à lire et à relire, voulais-je dire, cette épître, mais le Seigneur m'a encore ouvert l'intelligence et j'ai compris encore beaucoup d'autres choses. Et je ne peux pas vous dire que je suis arrivé donc au bout du rouleau. J'ai encore beaucoup de choses à comprendre. Et c'est à ce prix-là, de la compréhension de la parole de Dieu et donc de l'évangile lui-même, que nous allons croître dans la foi et expérimenter des bénéfices dont la Bible nous parle, qui sont rattachés à l'évangile. Alors revenons donc à ce texte. Nous voyons donc le flux de l'argument, c'est que la structure du texte se présente de la manière suivante. Du verset 1er au verset 5, c'est une introduction que l'apôtre fait, il parle de lui-même et des frères qui sont avec lui, et il présente ses bénédictions habituelles qu'il prononce généralement lorsqu'il commence ses épîtres. Du verset 6 au verset 10, il nous présente le problème. Il dit « Je m'étonne de ce que vous avez abandonné, celui qui vous a appelé à la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour courir après un autre évangile. Non pas qu'il existe un autre évangile, mais il y a parmi vous de gens qui vous troublent. » Il fait allusion à ces judaïsants. Et au verset 11 et 12, après avoir posé le problème et après avoir reprimandé déjà les Galates en donnant le ton du reste de son épître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc faire une déclaration importante au sujet de l'évangile. Il va dire que l'évangile que je vous ai enseigné, je ne l'ai pas appris des hommes. Personne ne me l'a enseigné. C'est Dieu lui-même qui me l'a révélé. Et à partir du verset 13 du premier chapitre jusqu'au chapitre 2, verset 14, donc toute une section qui est à cheval entre ces deux chapitres, donc chapitre 1 et chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de nous présenter son autobiographie. Il est en train de parler de lui-même. Mais pourquoi? Parce que d'une part, il avait été attaqué par ces troubles faits, c'est-à-dire les judaïsants, qui avaient attaqué son autorité et donc la validité même de son apostolat. Et c'est ainsi qu'il fait recours à son autobiographie. Et donc, en affirmant l'autorité de son apostolat, mais il n'en fait pas un objectif final. C'est pour cela, vous vous rappelez, la première séance, j'avais expliqué que l'approche que l'apôtre Paul est en train de prendre ici, c'est une approche théocentrique. Mais pourquoi? Mais parce qu'il avait dit au verset 11 et 12 que l'évangile que j'ai reçu, que je vous ai enseigné, je ne l'ai pas reçu des hommes, je l'ai reçu de Dieu. Alors il va montrer comment il a reçu de Dieu. À partir du verset 13, il parle du verset 13. À partir du verset 13, il parle d'abord de sa vie avant de venir au christianisme et donc à l'évangile. Qu'est-ce qu'il a été? Un juif, membre du judaïsme, très adonné, très zélé pour les traditions de ses pères, mais il va rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas, et c'est là que Jésus lui-même, qui lui est apparu et qui lui a parlé, qui lui a adressé la parole, qui va l'amener à la repentance, à la conversion, à l'évangile. Et après avoir parlé de ça, l'apôtre Paul va maintenant parler ou exposer sa vie après sa conversion. Il parle comment tout de suite après, il n'est pas allé voir ou consulter qui que ce soit, et encore moins ceux qui étaient à Jérusalem. Il n'est pas tout de suite allé à Jérusalem, il est tout de suite allé en Arabie, puis il est revenu encore à Damas, comme pour dire que tout ce temps-là, j'étais seul avec le Seigneur qui m'enseignait ces choses ici, que je vous ai présentées. Et seulement 3 ans après cette expérience sur le chemin de Damas, donc 3 ans après sa conversion, qu'il va faire sa première visite à Jérusalem où se trouvaient les autres apôtres, où l'Église avait commencé, où la Pentecôte avait eu lieu.
Et là, il va rester avec l'apôtre Pierre, le leader, pendant 15 jours. Il va parler avec lui. Certainement, il va échanger son témoignage. Et quand il termine cela, il va quitter donc Jérusalem. Et au chapitre 2, là où nous en sommes maintenant, il dit 14 ans après, il va retourner donc à Jérusalem. Mais la question, c'est de savoir, c'est 14 ans après les 3 dernières années, ou la dernière fois qu'il a été à Jérusalem, ou c'est 14 ans depuis l'expérience de Damas. Plusieurs commentateurs s'accordent à dire qu'il s'agit ici de 14 ans, c'est-à-dire depuis sa rencontre avec le Seigneur à Damas, sur le chemin de Damas. Vous voyez? Et l'apôtre Paul, regardez maintenant ce qu'il est en train de dire. Donc, dans cette deuxième partie ici, donc à partir du chapitre 2, à partir du verset 1er, ce qu'il est en train de faire, c'est de démontrer que il est vrai qu'au début de sa foi, 3 ans après, il est allé à Jérusalem pour rencontrer les apôtres et il n'a rencontré que Pierre et le frère du Seigneur. Et maintenant, dans cette partie ici que nous venons de lire aujourd'hui, à cette partie du chapitre 2, versets 1 à 14 pratiquement, vous allez le voir, il est en train de parler de comment finalement il est encore retourné à Jérusalem, et cette fois-ci, pour exposer le contenu de ce qu'il était en train de prêcher comme évangile. Et pour quelle raison? Il le dit lui-même dans le texte, et nous allons le revisiter ici, en démontrant qu'il voulait s'assurer, d'abord, 1, sur révélation de Dieu, et 2, il voulait s'assurer qu'il ne courait pas en vain, et qu'il ne s'était pas détaché déjà les contours de l'évangile tels que les autres apôtres l'avaient reçu du Seigneur et qu'il le prêchait. Il voulait s'assurer qu'il était encore dans le bon et que ce qu'il enseignait était exact. C'est pourquoi j'ai dit que cette partie-ci, je vais l'enseigner sous le titre « L'approbation de l'apostolat de Paul à Jérusalem ». Et quand on dit Jérusalem, c'est le quartier général donc, du christianisme, et donc là où se trouvaient tous les autres apôtres. Et ça, c'est un élément très important, et vous constatez tout de suite un contraste avec son discours précédent, c'est-à-dire le discours précédent du chapitre 1, 13 à 24, où il est en train de dire qu'il n'avait consulté ni la chair et ni le sang. Et maintenant, il est en train de nous dire qu'il a dû les consulter finalement après 14 ans d'exercice du ministère et qu'il a reçu de surcroît leur approbation. Comme pour dire que lorsqu'il a affirmé qu'il n'avait pas consulté ni la chair et ni le sang, ce n'était pas par orgueil qu'il ne l'avait pas fait. Ce n'était pas par esprit d'indépendance et d'autonome, et esprit d'originalité, d'avoir quelque chose d'original à lui-même qui était unique à lui. Non, parce qu'il est en train de dire que je voulais m'assurer que je n'avais pas couru en vain. Ça veut dire qu'il est en train d'attester que non seulement que cet évangile lui est venu de la part de Dieu, mais la preuve que cet évangile lui est venu de la part de Dieu, c'est que lorsqu'il s'est retourné vers les autres pour les consulter, ils ont comparé, comme qui dirait, les notes, et c'était le même évangile. Et qu'il a reçu l'approbation de continuer à prêcher ces choses. Et du coup, vous sentez en filigrane que l'apôtre Paul était ici, dans cette section du chapitre 2, 1 à 14, était en train d'adresser aussi une accusation de la part des judaïsants, qui certainement étaient en train de dire, l'apôtre Paul en question, vous savez quoi, il était à Jérusalem, il n'est pas le vrai apôtre, ce sont les apôtres de Jésus qui sont à Jérusalem, qui sont les vrais apôtres, qui ont le vrai évangile. Et d'ailleurs, ce qu'il est en train d'enseigner maintenant, ça ne vient... Il s'est écarté de la ligne des apôtres de Jérusalem. Et en
présentant ces faits au chapitre 2, l'apôtre est en train de montrer qu'il était totalement en ligne ensemble avec eux et que de surcroît, et qu'à cause de ça, voulais-je dire, il avait pleine autorité en tant qu'apôtre pour pouvoir ramener les églises en Galatie à l'évangile tel qu'il leur avait annoncé. Vous voyez? Et c'est ça l'argument, c'est ce qu'il est en train de faire ici pour nous aider à comprendre. Et bien aimé, ceci devient très important pour nous. Pourquoi? Parce que nous constatons que l'apôtre Paul était en harmonie avec les apôtres qui étaient à Jérusalem. Et donc, du coup, il n'y avait pas deux évangiles. Il n'y avait qu'un seul évangile. Et pour nous, aujourd'hui, c'est très important pour savoir, de savoir que l'évangile est un et unique, c'est le même évangile. Et il n'est pas étonnant qu'au chapitre 15 du 1er Corinthiens, de sa première épître aux Corinthiens, il s'agit bien donc de l'apôtre Paul, regardez ce qu'il a dit. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Écoutez le verset 3, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Il avait reçu. Il avait reçu de qui? Il a reçu du Seigneur. Et la preuve que ce qu'il avait reçu venait du Seigneur, c'est qu'il était en harmonie avec ceux-là qui, eux aussi, avaient reçu du Seigneur le même évangile et qui s'est avéré lorsqu'il leur avait exposé et qu'ils étaient en harmonie. Ce n'était pas donc son message à lui. L'évangile n'était pas un message à lui. C'était le message de l'Église. De l'Église. Et il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul nous parle de cette manière ici, parce que c'est quelqu'un qui valorise non seulement l'Évangile, mais qui valorise aussi l'Église. Écoutez ce qu'il est en train de dire au chapitre 4 d'Éphésiens, qui traduit en fait sa manière de penser au sujet de l'Église. Au chapitre 4, ceux qui ont participé à l'étude biblique d'hier, nous avons parcouru ce texte ensemble. Vous avez vu, vous avez perçu les ramifications et les implications attachées à ce texte ici. Mais je voudrais ici le lire brièvement, dire quelques mots pour continuer avec Galates. Je lisais donc Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quelle est cette vocation? Quand vous lisez au chapitre 3, vous allez voir que la vocation à laquelle il est en train de faire allusion, c'est la vocation selon laquelle, par Jésus-Christ, Dieu a uni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps, en une seule communauté qui s'appelle l'Église. Et il dit donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Comment? Verset 2, en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant à conserver, pas à créer l'unité. Nous ne créons pas l'unité. L'apôtre Paul n'a pas créé l'unité de l'Église. C'est Christ qui a créé l'unité de l'Église par l'Esprit de Dieu qui nous a unis. Et au verset 4, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, en d'autres termes, c'est comme s'il y a une conjonction qui est en train de manquer ici. Il aurait pu dire au verset 4, car il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.
Voilà. C'est cette manière de réflexion, c'est cette sorte de doctrine d'unité de l'Église qui l'anime lorsqu'il est en train de repartir 14 ans plus tard à Jérusalem pour exposer l'Évangile. Car il n'y a qu'un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Père, et vous en doutez bien, un seul évangile. C'est ce que l'apôtre fait ici. Donc, aujourd'hui, nous ne devons pas avoir des gens qui se réclament avoir un évangile exceptionnel qu'ils auraient reçu de la part de Dieu. C'est leur message à eux, qui ne se conforment pas au message des autres et donc au message apostolique. Ici, il s'agit de l'autorité apostolique que l'apôtre Paul dont l'apôtre Paul est en train de se proclamer, qui constitue le fondement du christianisme. Ça restera toujours un repère pour nous tous, et ça restera toujours un test, de litmus test auquel nous devons absolument recourir pour pouvoir déterminer si oui ou non nous sommes dans le Seigneur. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Alors, maintenant, retournons au texte et voyons comment l'apôtre Paul est en train de le faire. Au chapitre 2, partie du verset 1er donc. 14 ans après, je montais à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. D'abord ici, il est en train de présenter l'occasion, c'est-à-dire l'occasion qui a conduit à cette consultation, je dirais même à cette conférence entre lui et les ténors apostoliques qui étaient les piliers, les colonnes, comme il les appelle lui-même, qui étaient à Jérusalem. Et vous allez voir, dans la suite de temps, il va les nommer, il va les citer nommément. Il s'agit de Pierre, Jacques et Jean. Il va les citer. L'occasion, c'est à 14 ans après, et c'était à Jérusalem, le quartier général, là où tout avait commencé. Et c'est important qu'il rentre à Jérusalem parce que c'est la source, c'est l'origine. C'est là que l'évangile a commencé. Vous recevrez une puissance, dit le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous voyez, à Jérusalem d'abord, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous? Et il vient là-bas avec deux compagnons, deux personnes qui l'accompagnent. Il s'agit de qui? Il s'agit de Barnabas et de Tite. Qui est Barnabas? Barnabas était un disciple qui était à Jérusalem, mais qui, vous savez, à la suite de la persécution qui a suivi particulièrement le meurtre d'Étienne, dans Actes chapitre 7, tel que Luc nous le présente, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté Jérusalem, fuyant la persécution et craignant pour leur vie. Et ils sont allés à Antioche, ils sont allés à Chypre, ils sont allés dans les villes du Moyen-Orient pour pouvoir s'évader ou fuir la persécution. Et du coup, lorsqu'ils sont allés là-bas, les apôtres qui étaient à Jérusalem vont apprendre que non, il y avait un mouvement, donc un rassemblement important qui commençait à se former à Antioche. Et ils vont prendre Barnabas. Son vrai nom n'était pas Barnabas, son vrai nom était Joseph. Et Barnabas, c'était un surnom, un sobriquet qui lui a été donné, qui veut dire fils d'encouragement, fils d'exhortation. Il avait cette grâce-là particulière d'exhorter. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui exhorte s'attache à son exhortation. Que celui qui préside s'attache à cela. Que celui qui fait la libéralité s'attache à cela. Donc chacun dans la maison de Dieu a une grâce. Il n'était pas un apôtre, Barnabas. Il ne faisait pas partie des 12 apôtres. C'était un frère, mais qui avait la grâce de Dieu en lui d'être celui qui encourage. Et il n'est pas étonnant que celui que plus tard l'apôtre Paul va choisir pour venir
ensemble avec lui à Jérusalem. Pourquoi? Parce que lorsqu'il arrive là-bas à Antioche, il va commencer à organiser les rencontres et à exhorter et à enseigner les autres. Et lorsqu'il va apprendre que Paul était à Tarse, Paul de Tarse était donc à Tarse, c'est lui le fils d'encouragement qui va aller chercher Paul à Tarse et il va l'amener à Antioche. Il amène à Antioche là où il y avait l'église parce qu'il avait besoin de lui. Il avait entendu des bonnes choses au sujet de lui, que celui-là qui était persécuteur hier, aujourd'hui, il est un prédicateur de l'évangile qu'il essayait de faire disparaître autrefois et que Dieu était en train de l'utiliser pour conduire plusieurs païens à la foi chrétienne. Il l'a amené là-bas à Antioche. Et lorsque vous lisez Actes chapitre 11, parce que Actes chapitre 7, c'est la persécution de l'Église avec le meurtre de Étienne. Au chapitre 8, c'est Philippe qui se retrouve en Samarie en train de prêcher et plusieurs personnes étaient venues à la foi chrétienne et finalement il va aller prendre Pierre et Jean qui sont venus aussi prêcher là-bas. Et c'est là aussi que le Seigneur va l'utiliser pour aller prêcher l'eunuque éthiopien. Au chapitre 9, Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, nous parle de la conversion de l'apôtre Paul. Au chapitre 10, Luc nous parle dans Actes des Apôtres, il nous parle de la conversion de Corneille. Comment est-ce que Corneille, qui était un centenier romain, avait rencontré l'évangile? Dieu a envoyé Pierre vers lui pour lui annoncer l'évangile. Lui et les gens de sa maison sont convertis. Au chapitre 11, c'est là qu'on voit Barnabas apparaître. Parce que Barnabas, maintenant, ce qu'il va faire, c'est que ils vont recevoir une révélation de la part de Dieu d'un prophète, Agabus, qui avait vu qu'il y aurait une grande famine qui allait frapper le monde. Et que les bien-aimés qui étaient en Judée, la Judée c'était la province où habitaient les Juifs. C'était en fait le pays de Juifs, la Judée. Vous voyez? Alors, et maintenant, à Antioche, là, à partir d'Antioche, là où ils étaient, ils ont fait une collecte. Et Paul l'avait déjà rejoint là-bas. Ils ont fait une collecte et le produit de cette collecte-là a été envoyé maintenant aux frères à Jérusalem. Et c'est à cette occasion-là, comme une coïncidence, je dirais une providence, par providence divine, Paul et Barnabas vont venir à Jérusalem pour apporter cette aide-là financière aux frères qui étaient en Judée. Et Paul va dire, et à l'occasion, Paul va amener avec lui Tite. Et vous allez voir pourquoi il amène Tite, parce que la présence de Tite va aider à quelque chose d'extrêmement important, ici vous allez voir dans le texte. Au verset 2, il dit, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. C'est-à-dire que Barnabas a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire il amène l'aide ensemble avec Paul pour soutenir les chrétiens qui étaient en Judée, donc à Jérusalem. Mais la raison pour laquelle l'apôtre Paul a consenti ou a accepté l'invitation de Barnabas à aller avec lui à Jérusalem, c'est parce qu'il avait reçu une révélation. C'est-à-dire, le Seigneur lui avait dit, va à Jérusalem. Et c'est ce qu'il est en train de dire au verset 2. Il dit, ce fut d'après une révélation que j'y montais. Et quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il le dit dans la phrase suivante, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. C'était l'occasion où l'apôtre Paul, maintenant, sur instruction divine, il est monté à Jérusalem pour pouvoir leur exposer l'évangile, c'est-à-dire expliquer sur base des Écritures ce qu'il était en train d'enseigner.
Et ce qu'il était en train de leur exposer était donc la combinaison de la révélation de Dieu depuis l'incident de Damas et tous les 14 ans qu'il a passé en train de revisiter les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui était disponible à l'époque, parce qu'il n'y avait pas toute la Bible à l'époque de l'apôtre Paul, donc ils avaient l'Ancien Testament seulement. Et donc l'apôtre Paul, maintenant, qui avait étudié dans l'école de Gamaliel et qui était un enseignant de l'Ancien Testament, avait revisité l'Ancien Testament pour découvrir comment cette expérience qu'il a eue sur le chemin de Damas s'alignait avec les Écritures. Et à l'occasion, il va faire cette exposition-là. Bien aimé, c'est très important. Notre évangile, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, qui est l'évangile de l'apôtre Paul, et donc l'évangile de Pierre aussi, et donc de tous les apôtres, c'est un évangile qui est ancré dans l'Ancien Testament, qui est ancré dans les Écritures. Ce n'est pas un évangile qui est ancré dans les expériences. Dans les expériences. C'est vrai, l'évangile conduit aux expériences. C'est-à-dire, la révélation biblique conduit à expérimenter des choses avec le Seigneur. Mais les textes lui-même ou l'évangile ne tirent pas son autorité des expériences. Elle tire son autorité du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée des dieux. Toute écriture est inspirée des dieux et non des expériences. Nous ne rejetons pas les expériences, mais nous disons qu'il faut mettre les expériences là où elles appartiennent. Il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. OK ? On ne met pas la charrue avant le bœuf. Il faut d'abord le bœuf et puis la charrue. Pourquoi ? Parce que le bœuf vont tirer la charrue. C'est le texte qui va guider nos expériences. Sinon, si nous nous limitons aux expériences, eh bien, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que nous serons absolument perdus. Et c'est très important que l'apôtre dise que il leur a exposé l'évangile. Il leur a exposé son évangile. Bien-aimé mon Seigneur, la faiblesse de l'Église que nous avons aujourd'hui, c'est la faiblesse de ses accointances avec les Écritures. C'est-à-dire, c'est la faiblesse de la compréhension des Écritures. Depuis un certain temps, nous avons commencé à voir les films qui viennent du Nigeria, de la sorcellerie, de ceci et de cela. Et quand nous allons dormir la nuit après avoir vu ces films-là, nous rêvons, nous avons des songes, de choses, des attaques, etc. Et certains, Karachika commencent à prendre le visage de l'oncle, de la tante, etc. Et c'est de là que nous allons à la prière pour prier. Et ensuite, finalement, ce qui résulte de nos prières, ce sont des révélations, entre guillemets, qui n'ont pas d'assises dans le texte biblique. L'Église est devenue une église de témoignage et de prière. C'est plus une église de la parole de Dieu. La parole. Mais la sécurité de la parole, c'est quoi? C'est que la parole peut être exposée parce que les autres aussi ont reçu la parole. Mais les expériences que vous avez eues sont personnelles. Personne ne peut retourner dans tes songes pour voir ce que tu avais vu. C'est fermé. Personne ne peut se retrouver dans ton contexte et vivre exactement ce que tu avais vécu. Donc tu ne peux pas élever tes expériences au-dessus des Écritures, donc au-dessus de la parole de Dieu. Mais pourquoi on peut s'appuyer sur la parole? Parce que la parole vient d'une seule source, c'est le Seigneur. Et quand la parole nous est donnée, elle nous est donnée à nous tous. Si bien que la parole ne peut pas faire ou ne devrait pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Mais parce qu'elle est donnée à tous. Et donc, tout le monde a accès à la parole.
Donc, il n'y a pas de choses qui sont dans la parole qui vont dire « Oh non, 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 ça, c'est sont des choses pour des gens qui sont très avancés. » Les gens qui ont une grande spiritualité, qui jeûnent au moins 40 jours par une fois, il faut les 40 jours ou les 21. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous allez commencer à avoir certaines révélations que Dieu va vous donner personnellement, que les autres ne peuvent pas pénétrer, que les autres ne peuvent pas comprendre. Et ça, c'est la ruine de l'âme. Il a connu l'expérience sur le chemin de Damas, et même, il a lu les textes bibliques, les textes de l'Ancien Testament, et même il a eu d'autres expériences où il a été enlevé au troisième ciel. Mais lorsqu'il s'agissait de l'Évangile, il fallait venir exposer. Et en s'exposant et en exposant son Évangile, il se soumet donc à l'examination des autres. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Méprisez pas les prophéties, ne rejetez pas le bébé avec l'eau de son bain, mais examinez toutes choses. Pourquoi on doit examiner? Parce que nous tous, nous avons accès à la même révélation. Et donc, nous sommes capables de déterminer si oui ou non, ceci ou cela est également bon. Vous voyez, l'apôtre est en train de... Donc, c'est très important. Mon frère, ma soeur, il ne faudrait pas courir derrière un pasteur ou derrière une église, juste parce que vous avez des expériences. Ah, mais comment ça? Non, non, notre pasteur a dit. Oh, notre prophète, Dieu lui parle. Votre prophète doit se soumettre aux autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Mais tu vas dire, mais pasteur, écoute, mais les apôtres ne sont pas là aujourd'hui. Comment on peut aujourd'hui alors savoir... comment aujourd'hui on peut savoir si on est dans le vrai, on est dans le bon ou pas? Aujourd'hui, on peut savoir qu'on est dans le bon ou pas en utilisant deux choses. La parole de Dieu et l'histoire de l'Église. Il est rentré à Jérusalem voir ceux-là que Jésus avait établis comme apôtres pour déterminer si oui ou non ce qu'il enseignait venait du Seigneur. Aujourd'hui également, bien-aimé mon Seigneur, nous avons le texte biblique et nous avons aussi d'autres frères qui, à travers l'histoire de l'Église, se sont engagés à lire et à vouloir interpréter et comprendre ce texte. Et qui se sont accordés à travers des siècles. Ça fait 2000 ans que le christianisme existe. C'est une religion très, très, très riche. Nous avons des repères. Nous avons les pères de l'Église. Après les apôtres, il y a eu des pères de l'Église qui nous ont écrit et qui nous ont laissé des documents. Si bien qu'aujourd'hui, si tu veux savoir si tu es dans le vrai ou dans le bon, tu peux consulter la Bible et comment sauras-tu que ton interprétation de la Bible est correcte? Mais parce qu'en 2000 ans, tout le monde, tout ce monde-là qui a existé avant toi, ils ne peuvent pas tous être dans l'erreur. Parce qu'ils ont connu des situations, ils ont connu aussi des individus qui se sont levés et qui ont interprété la parole d'une certaine manière, ils les ont confrontés. Et cela a conduit à des alignements, à des harmonisations que nous avons héritées aujourd'hui. Et ça, c'est très important, bien-aimé mon Seigneur. Et pour ton salut, tu as besoin et tu as intérêt à vouloir t'assurer que tu es dans le bon. Oh, il ne faut pas dire que non, mais notre église, elle est grande. Notre église, notre pasteur, il connaît beaucoup de gens, etc. Le nombre de gens qu'il connaît ne peut pas dépasser le nombre de ceux-là qui ont touché à la Bible et qui l'ont interprétée depuis 2000 ans. Et quelle est la base scripturaire pour consulter ces autres-là?
Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il nous a donné les apôtres, les 12 apôtres plus Paul, ça fait 13. Il nous a donné des prophètes, tous ces prophètes qui ont servi ensemble aux côtés des apôtres et qui ont placé les fondements de la foi chrétienne par la rédaction des textes bibliques que nous sommes en train de lire dans le Nouveau Testament. Et ensuite, il nous a donné des évangélistes qui existaient en ce temps-là et d'autres qui sont venus plus tard. Il nous a donné aussi des docteurs, des enseignants de la parole, Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli et tous les frères qui ont précédé, Augustin et les autres, tous les pasteurs qui nous ont précédés dans cette œuvre, tous les hommes de Dieu à travers le monde qui nous ont précédés dans cette œuvre, et il nous les a donnés. Pourquoi? Pour le perfectionnement de saints, c'est-à-dire le perfectionnement de notre foi, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu fait. Et c'est important pour nous, c'est ça. C'est pour cela qu'il est important d'avoir son pasteur. Et d'avoir un pasteur qui est capable de pouvoir s'aligner avec les autres, qui ont précédé et qui sont restés dans la doctrine correcte. Ils se sont battus pour la vérité. Et c'est d'eux que nous avons hérité ces choses bien-aimées. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit, encore ici, qui est extrêmement intéressant. Et ça, ce sont des choses, bien-aimées dans le Seigneur, qui, lorsque nous les comprenons convenablement, nous allons mettre notre foi à l'abri de la séduction et à l'abri de tout ce que aujourd'hui est en train de courir la rue, capable de nous empêcher de vivre la foi chrétienne. Et l'apôtre Paul dit quelque chose de très important ici. Il dit « Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. » Les plus considérés. C'est-à-dire, vous allez voir qu'il va, il va dans la suite, identifier les plus considérés en question. Il s'agit donc de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques, qui étaient les plus considérés et les plus... que ceux-là que d'ailleurs le Seigneur a responsabilisé lui-même. Vous vous rappelez, à la transfiguration, les trois là étaient ensemble avec le Seigneur, qu'il avait amené à part, il avait mis à part pour pouvoir leur donner accès à cette expérience particulière ou cette révélation particulière de la transfiguration. Ce sont eux qui étaient en train de leader le peuple de Dieu à Jérusalem. C'est important de savoir qui il faut consulter, mon frère. Et quelque chose de merveilleux que je voulais souligner ici, il dit « afin de ne pas courir ou avoir couru en vain ». Afin de ne pas avoir couru en vain. Parce que c'est possible d'avoir une certaine compréhension et des expériences, mais qui ne viennent pas de l'Évangile, qui ne sont pas en harmonie avec l'Évangile. Et du coup, votre course sera vaine. Et vous allez vous retrouver dans la situation de Matthieu chapitre 7, verset 22. Car dans le dernier jour, dit le Seigneur Jésus lui-même, plusieurs viendront disant, Seigneur, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez, ils ont eu des expériences. Ils les ont faites même au nom du Seigneur, avec Bible en main certainement. Mais ils ont loupé l'Évangile. Ils ont loupé l'Évangile. Et Jésus, au verset 23 de Matthieu chapitre 7, va dire, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais
connu. Car il ne peut nous connaître que par l'Évangile. Donc l'Évangile n'est pas l'une des options de la vie chrétienne, c'est la seule option de la vie chrétienne. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons connaître le Seigneur, le servir et grandir dans sa connaissance et devenir comme lui. Et finalement être enlevé d'avec lui. Et hériter du royaume de cieux. C'est aussi important que ça. Donc ça ne doit pas être échangé contre les trucs du genre mais oui, mais notre pasteur n'est pas fort dans la parole, il n'est vraiment pas fort dans la Bible, mais c'est un homme de prière, il est très fort dans la prière, il est très fort dans les services quand Dieu l'utilise dans la délivrance. Vous voyez vraiment les démons en train de partir. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. C'est beau, c'est bien, c'est vrai que les démons sont en train de partir, juste comme Judas, qui était du nombre de ses disciples que Jésus avait envoyés pour aller prêcher. Ils sont revenus avec des témoignages. Judas était de leur nombre. Cependant, il était le fils de la perdition. Et Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Donc la question de l'évangile que nous sommes en train de discuter ici, donc la question ou cette étude de Galates que nous sommes en train de faire ici, bien aimé, est une étude profonde et pertinente et qui conditionne notre salut et donc notre condition dans l'éternité. Alors là, vous comprenez toute l'importance de ne pas rater une seule séance ici et d'être là pour qu'ensemble nous puissions l'étudier. Et si vous avez un avis contraire, une interprétation contraire, sentez-vous libre de vous exprimer. Contactez-moi après la prédication. Dites, pasteur, tu as mal interprété ce texte, ça ne veut pas dire ça. Et c'est très important. Et c'est possible. C'est pourquoi même l'apôtre Paul est venu exposer son évangile auprès des autres. Qui suis-je pour ne pas l'exposer auprès de vous? Car nous avons accès au même évangile par le texte biblique. Vous comprenez pourquoi la lecture personnelle de la Bible devient très importante et qui ne doit pas être remplacée par de longues prières, qui ne doit pas être remplacée par de longs moments de chant. Si, il y a un temps de chant, il y a un temps de prière, mais il y a un temps aussi de la parole. Et c'est très important que la parole soit pure et clairement présentée à nous, avec une interprétation orthodoxe, c'est-à-dire correcte, acceptée et partagée par tous ceux-là qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église. Parce que, bien aimé mon Seigneur, l'appel au christianisme n'est pas un appel à une carrière solo. Ce n'est pas un appel à rechercher ses bénédictions et encore moins sa destinée, comme on l'entend dire un peu partout aujourd'hui. C'est un appel à vivre ensemble comme Église. Paul dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier en Christ, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue, en toute humilité, en douceur, avec patience, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pourquoi? Car il y a un seul esprit, une seule espérance, une seule et même vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est le Père de tous. De tous ceux-là qui ont été élus par Dieu pour lui appartenir. Pas tout le monde, car Dieu est le créateur de tous, mais il n'est pas le Père de tous. C'est pourquoi, bien-aimé mon Seigneur, de plus en plus, nous devons renverser cette tendance à l'individualisme prononcé qui est dans l'Église aujourd'hui. Viens chercher ton miracle, viens entrer dans la profondeur, chercher ta délivrance, viens saisir ta destinée, viens faire ceci. C'est toujours au sujet de toi. C'est toujours toi. C'est l'égocentrisme au nom de Jésus. Et il n'est pas étonnant que lorsque quelqu'un reçoit la bénédiction, il se caractérise par l'égoïsme. Et il te prive, il refuse de partager avec toi au nom de Jésus en disant non, tu as des démons, tu peux aller l'ensorceler. Il ne peut pas te donner son argent. Parce que tu peux aller l'ensorceler avec cet argent-là. Waouh!
Alors qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si ça vient de Dieu, ça peut être partagé avec les autres. Méfiez-vous de ce que vous entendez dans la rue. Bien-aimé mon Seigneur, et l'apôtre dit, afin que je ne cours pas en vain, parce que c'est possible de courir en vain. C'est possible. D'arriver à la fin, on dit, je t'ai jamais connu, va-t'en. Pourquoi? Tu as passé tout ton temps à développer ta destinée. Tu as passé tout ton temps à fructifier ta destinée et tes bénédictions. Tu n'appartiens pas au royaume. Ceux qui appartiennent au royaume, ils ont renoncé à eux-mêmes, portent chaque jour leur croix et suivent le Seigneur. Et ce qui est à eux appartient au Seigneur, car il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Nous sommes tous ensemble. Donc l'apôtre ici, en parlant de cette manière, il a coupé l'herbe sous les pieds de ceux qui veulent être indépendantistes dans la vie spirituelle. Au verset 3, c'est-à-dire que au verset 2, quand il dit « je leur exposais l'évangile », ça veut dire qu'il y avait une conférence. Ils conféraient. Ils étaient assis. Il y a les trois piliers, c'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques, qui étaient là, avec l'apôtre. Il était en train d'exposer l'évangile. Et il y eut quelque chose. Et un incident s'est produit. Pendant qu'il leur présentait, il leur exposait l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 3. Mais Tite, qui était avec moi. Donc Tite était avec lui pendant qu'il exposait aussi. Et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela, pourquoi? Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Nous qui? Tite, moi, Barnabas, Jacques, Jean et Pierre. Pendant que j'exposais le texte, il y a eu des faux frères qui se sont furtivement infiltrés, comme nous avons beaucoup d'infiltrés au Congo aujourd'hui. Ils se sont glissés parmi nous. Pourquoi? Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Pendant que l'apôtre est en train d'exposer son évangile, démontrant comment il présente aux croyants la foi chrétienne, et remarquez que son évangile a été essentiellement centré sur la personne de Christ. Comment je le sais? Je le sais parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, il le dit, nous l'avons lu tantôt là, on a lu une partie, on n'a pas terminé. Au verset 3, 1 Corinthiens 15, verset 3, reprenons partie du verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Vous aurez couru donc en vain. Et qu'est-ce qu'il leur avait présenté? Et je parie que c'est ce qu'il était en train de présenter aux apôtres aussi. Verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Voilà. Voilà l'évangile. Et il a passé tout le temps en faisant des combinaisons certainement avec l'Ancien Testament, en démontrant comment, sur base de l'Ancien Testament, chose qu'il ne connaissait pas, chose qu'il ignorait lorsqu'il était encore dans le judaïsme, emporté par le zèle de tradition de ses pères, maintenant qu'il a rencontré le Seigneur, 14 ans après sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas, il se présente aux disciples, aux apôtres, et il va leur présenter la personne de Christ, sa mort et sa résurrection, comme des faits fondamentaux de l'Évangile. Et regardez ce que l'apôtre dit. Il dit,
Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Pendant qu'il était en train de présenter, il y a eu des frères qui se sont glissés calmement. Ils sont venus pour écouter ce qu'il était en train de dire. Et pendant qu'il était en train de le dire, ils ont vu Tite ensemble avec lui. Et ils ont commencé, Tite était un grec, était un disciple que Paul avait gagné. Il n'était pas un juif. Et les judaïsants à l'époque, en d'autres termes, Paul est en train de dire, ces judaïsants que vous avez vus ici, je les ai confrontés aussi devant les apôtres. Je les ai confrontés devant les apôtres, par Tite. En d'autres termes, Tite était amené par Paul comme une évidence vivante, une preuve vivante de son évangile qui ne requérait pas, qui n'exigeait pas l'observance de la loi. Et dans le cas des hommes, c'est-à-dire des disciples mâles, il fallait faire la circoncision. Et Paul est en train de dire, nous ne leur cédâmes pas un instant, verset 5, nous ne leur cédâmes pas un seul instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue pour vous. Voyez-vous? Donc, pendant cette conférence-là, ils ont ces judaïsants qui se sont glissés et ils ont commencé à argumenter pour démontrer non, il faut absolument que, en plus de la foi en la personne de Christ, que les non-juifs qui viennent à la foi chrétienne, soient circoncis et donc soient soumis à la loi de Moïse. Nous leur résistâmes, nous leur cédâmes point un seul instant. Ils ont résisté. Et ils ont résisté avec qui? Ensemble avec les apôtres. Paul et les apôtres leur ont résisté. En disant, c'est inacceptable, nous n'allons pas les circoncire. Et c'est pour cela, vous avez vu qu'au verset 3, il a dit, mais Tite qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Il ne fut pas contraint. Parce que si Paul avait lâché, ou que les disciples, les autres apôtres avaient cédé à la pression qu'exerçaient les judaïsants, dans cette conférence-là, ou lors de cette conférence-là, ce qui allait se passer, c'est quoi? C'est que finalement, Tite allait être forcé. Tu vois, cet homme-là que tu as avec, il n'est pas juif, donc absolument, il faut que le couteau passe dessus. Il faut qu'il soit circoncis. Cela n'a pas eu lieu. Paul dit que nous leur résistâmes. Et pourquoi? Et Paul est en train de dire quelque chose d'ici, de merveilleux, bien-aimé enseignant. Je voudrais que vous puissiez voir quelque chose ici. C'est que les judaïsants sont en train d'exiger qu'en plus de la foi, qui est la circoncision, qui est l'observance de la loi. En d'autres termes, le salut se fait en deux temps, ou le salut a deux étapes. La première étape, c'est la foi en la personne de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et quand tu as fait ça, tu as fait une première étape. La deuxième étape, pour que le salut devienne complet, c'est-à-dire pour que Dieu t'approuve, Dieu t'accepte et que Dieu te justifie, te déclare juste, il faut absolument que tu fasses une seconde étape et que tu sois en mesure d'observer la loi de Dieu. Qu'est-ce que cela implique? De façon spirituelle, quand on parle seulement du salut, il nous est parfois difficile de pouvoir comprendre la magnitude de cet ajout-là, ou les implications de cet ajout-là, c'est-à-dire de l'observance de la loi. Rappelons-nous que la loi avait été donnée, non pas pour que Israël devienne peuple de Dieu, je l'ai expliqué dans le passé, dans les séances précédentes, mais c'était pour vivre en harmonie avec Dieu. Et c'était aussi une condition pour recevoir la bénédiction de Dieu, la loi. N'est-ce pas? Alors, ce qui veut dire que si quelqu'un croit en Jésus-Christ,
C'est-à-dire que pour qu'il marche bien dans sa vie spirituelle et que Dieu le bénisse dans sa santé, dans son travail, dans ses études, dans ses business, dans ses démarches de voyage, dans son choix de conjoint, dans tout ce qu'il est en train de faire, il faudrait qu'il observe la loi. Parce que faute d'observer la loi, non seulement que vous n'êtes pas justifié, mais aussi de surcroît, Dieu ne peut pas vous bénir. En d'autres termes, la bénédiction passe par deux conditions. La première, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je mets ça dans le langage aujourd'hui, je traduis ça dans le langage d'aujourd'hui. La première, c'est qu'il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, il y a une deuxième étape, il faut combattre. Où les autres disent non, il faut donner. Et les autres encore disent non, il faudrait croire au message du prophète du temps de la fin, Branham. Parce que si tu ne crois pas en lui, tu ne vas pas être enlevé. Donc, il y a deux phases importantes. Vous comprenez donc, bien-aimés dans le Seigneur, que les judaïsants sont parmi nous aujourd'hui. Ce sont des judaïsants modernes qui ont la même logique, mais des vocabulaires différents. Et pire encore, il y en a même qui nous viennent, qui nous amènent carrément le judaïsme par des talites, par des voyages en Israël, par une conformité aux lois et aux coutumes juives. Et l'apôtre Paul est en train de dire, nous le cédâmes, point. Nous leur résistâmes. Oh, j'aime ce passé simple-là. La différence entre le passé composé et le passé simple est celui-ci. Le passé simple, c'est un temps qui décrit une action qui a eu lieu dans le passé et qui s'est terminée dans le passé. Le passé composé, c'est un temps ou un temps qui exprime une action qui a commencé, qui a eu lieu dans le passé, mais dont les résultats sont encore dans le présent. C'est-à-dire quand quelqu'un dit, par exemple, « j'ai mangé la banane », ça veut dire qu'il a mangé ça dans le passé, mais les résultats d'avoir mangé là sont encore ressentis dans le présent. J'ai mangé la banane, donc j'ai mangé la banane, j'ai encore les effets de mon ventre qui est encore plein. C'est pourquoi quand tu m'appelles pour manger, je vais dire non, j'ai mangé, j'ai déjà mangé. Donc j'ai déjà mangé à tel point que maintenant quand tu m'invites pour manger, je ne peux pas manger parce que je suis encore plein. Donc j'ai encore les résultats de l'action que je posais en mangeant. Mais le passé simple, quand quelqu'un dit « je mangea », ça veut dire que ça a eu lieu dans le passé, il n'y a plus de connexion avec le présent. Donc je mangea le mfumbwa. Donc je peux plus manger, je peux maintenant manger encore, parce que je l'ai mangé dans le passé, c'est fini, c'est consommé, c'est parti. Donc quand l'apôtre Paul est en train de dire, nous les cédâmes, point, nous les résistâmes, c'est-à-dire que nous avons fait ce travail-là et ce dossier-là a été conclu, c'est fini, il n'y a plus de conséquences, il n'y a plus des implications dans le présent par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire ce discours que les judaïsants sont en train d'amener à Galate, c'est un non-lieu. Ça a été réglé. Nous l'avons réglé avec les apôtres et c'était fini. Donc, Paul est en train de dire, il ne faut pas les écouter. Il faut m'écouter. J'ai l'autorité apostolique parce que non seulement le Seigneur m'a appelé, m'a enseigné ces choses, mais je me suis tourné vers les apôtres. Ils m'ont entendu, j'ai exposé mon évangile. Et même, on avait un cas d'école, un cas pratique. Il y a même un laboratoire qui était à côté parce que Tite était là. Et on a tenté, en pleine exposition de l'évangile, on a tenté de nous persuader qu'il doit absolument être circoncis et nous le résistâmes. Et nous finissâmes. Et le dossier était conclu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, c'est malheureux que nous avons aujourd'hui ces mouvements prophétiques qui nous ramènent le judaïsme
dans l'Église. Alors que nous cédâmes, nous résistâmes. Les apôtres avaient résisté. Les apôtres résistèrent et ne cédèrent point à cela. La question c'est que, est-ce que toi tu vas céder ou tu ne vas pas céder? Est-ce que toi tu vas céder ou tu ne vas pas céder? Parce qu'on va te dire, non, ce sont les 7 étapes pour entrer dans sa destinée, et pour ouvrir les portes, et pour avoir la bénédiction. Christ est-il moins important que la bénédiction? C'est à vous de décider. Bien aimé mon Seigneur. Et l'apôtre va dire quelque chose de très important, je termine par là. Il dit ceci. Verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Que la vérité soit maintenue. Le combat de l'Église, c'est le combat de la vérité, mes amis. Ce n'est pas le combat des esprits, ce n'est pas le combat des familles. C'est le combat de la vérité. C'est-à-dire que la vérité reste vérité, même si je suis dans le besoin. Même si en m'imposant la main, en me disant quelque chose qui est contraire à la vérité, je verrai des effets. Je refuse ces effets-là à cause de la vérité. Je préfère mourir pauvre, mais dans la vérité. Je préfère mourir de faim, mais dans la vérité. Je préfère mourir célibataire, mais dans la vérité. Au lieu qu'on me dise que non, tu es lié, tu es possédé, il faut que tu te jeûnes pendant 21 jours pour avoir la délivrance. Et d'ailleurs, tu vois cette sœur ici, elle a les témoignages. Elle avait jeûné ici, elle avait prié ici. Voilà. C'est ça la force de leur témoignage là. Et je vais leur dire, et vous et votre témoignage allez périr au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne le ferai pas, je resterai célibataire à cause de la vérité. Waouh! Nous avons besoin de cet esprit-là. Nous avons besoin de jeunes filles qui ne sont pas désespérées, qui ne sont pas désespérées, ils sont prêts à aller avec même un païen pour qu'elle ait un témoignage. Ah, finalement, Nabali. Et demain, tu vas venir et tu vas avoir de problèmes. Pasteur, il ne prie même pas. Il m'empêche de prier et il m'empêche d'aller. Ok. Pasteur, il fallait insister quand tu parlais de ces choses. Est-ce que je n'ai pas insisté ce soir? Je voudrais m'arrêter là, bien-aimé mon Seigneur, et revenir le dimanche pour continuer avec les versets suivants. Mais aujourd'hui, c'est très clair pour nous. Galates est un texte merveilleux. Galates, c'est pourquoi plusieurs pasteurs ne prêchent pas sur Galates. À cause de ça. C'est pourquoi les gens n'aiment pas l'exposition biblique, c'est-à-dire verset par verset, comme on est en train de faire là. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment prêcher en kangourou. Aujourd'hui, il est en Jérémie, l'autre, il est en Matthieu, l'autre dimanche, là, il est en Ecclésiaste, et finalement, et partout où là vous sautez, là, c'est toujours la destinée et des bénédictions et des choses comme ça. Alors que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. En Jésus-Christ, dans le lieu céleste. Dieu nous a bénis. En lui, Dieu nous a élus afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, à la louange de la gloire de sa grâce. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. J'aime l'évangile. Pour l'évangile, je vais mourir. Pour l'évangile, je donne ma vie. Je donne ma tête à couper. Pour l'évangile, nous allons nous battre pour que l'évangile pénètre Kinshasa, que l'évangile pénètre le Congo, le Cameroun, le Gabon, Bénin, l'évangile pénètre en France, que l'évangile pénètre aux États-Unis, que l'évangile pénètre partout, car le Christ revient bientôt, bien-aimé mon Seigneur. Rejoignons-nous, rejoignons l'apôtre Paul dans ce combat de l'évangile. Voici notre combat, le combat de notre génération. Ce n'est pas le combat des familles, c'est le combat de la vérité. Alléluia, le combat de la foi. Inclinons-nous dans la prière.